Je me présente, je me prénomme Jean-Pierre, je suis aide-soignant, j'ai 48 ans. Je suis aide-soignant depuis 10 ans. Mon parcours, j'ai fait un BTS en électronique. J'ai travaillé après durant 10 ans dans les centrales nucléaires et dans les chaudronneries. Au bout de 10 ans, il était temps pour moi de changer, parce que j'y trouvais plus mon compte. Donc du coup, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai un ami qui travaillait dans le médical, le paramédical, et qui m'a parlé du métier d'aide-soignant. J'y avais jamais pensé, en toute sincérité. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était une formation courte, parce que je ne me voyais pas au départ repartir sur une formation d'infirmier durant 3 ans. Donc du coup, il m'a sensibilisé un petit peu à l'intérêt de ce métier, à ce que ça pouvait apporter. Ma stratégie, ça a été plutôt que de me lancer comme ça, sans trop savoir, j'ai fait un stage d'observation de 2 semaines en EHPAD, qui m'a permis de découvrir concrètement ce métier, puisque ça m'intéressait dans la mesure où je faisais quelque chose de concret comparé à mon ancien métier. Voilà, j'étais en relation avec les gens, je faisais des toilettes, on leur apportait un bien-être et une attention immédiate. Et donc, du coup, j'ai réussi à développer une fibre. Alors finalement, je dirais que je suis rentré dans ce métier par la petite porte, parce que c'était vraiment pas... c'était pas une vocation pour moi, j'étais pas destiné à ça. Donc j'ai fait ensuite les concours, j'ai fait mon école d'aide-soignant, et donc maintenant ça fait 10 ans que je suis au centre hospitalier de Los-au-Bourdin. Je travaille en soins de suite et de rééducation et en soins palliatifs. Mon métier au quotidien, c'est donc de prendre le patient en charge dans sa globalité. Donc on s'occupe de la toilette, des repas. On accompagne le patient dans une écoute active. On essaie de répondre à ses besoins en temps réel. On a une présence qui est importante en temps aussi au niveau du patient et près du patient. Donc le patient, quand il est hospitalisé, il est dans une période de fragilité parce qu'il n'est pas dans son environnement, il est dans un contexte qui est celui de la maladie. C'est très perturbant et c'est difficile pour eux. Donc du coup, notre métier, c'est aussi de les accompagner, d'être à leur écoute, de les rassurer et de répondre à leurs besoins. Après, je trouve que... Alors c'est vrai que souvent, l'idée qu'on a du métier d'aide-soignant, c'est on va le matin faire les toilettes des patients. Voilà, et on donne à manger, point. Voilà. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que notre métier il est beaucoup plus riche que ça. Dans la mesure où effectivement on va faire la toilette du patient le matin, donc déjà c'est un moment d'échange avec le patient, mais j'aurais tendance à dire que la toilette, en réalité notre métier est plus riche dans la mesure où la toilette c'est en réalité un prétexte aussi à faire une observation clinique du patient. C'est-à-dire que vous êtes là, vous le lavez, mais il n'y a pas que ça. C'est que vous êtes là pour observer, pour voir s'il est polypnique, s'il y a des problèmes de respiration. Vous êtes là pour éventuellement, durant la toilette, observer s'il y a des problèmes cutanés, si on peut faire de la détection de phlébite quand on fait la toilette. On peut voir si le patient y chauffe. On a le temps, comme on reste à ses côtés, de faire un petit peu un état de l'état psychologique du patient. Comme on est assez longtemps à ses côtés, on peut avoir suffisamment de temps aussi pour créer une discussion et qu'il puisse être amené à se livrer. Donc c'est pour ça que je pense que ce métier, il ne se réduit pas qu'à la toilette, il est beaucoup plus riche que ça et c'est aussi à nous de lui donner de la richesse dans la façon dont on l'exerce en réalité. Donc mon cœur de métier, c'est le patient, c'est savoir lire aussi entre les lignes parce que des fois effectivement chaque prise en charge elle est particulière. Il y a des patients qui vont réussir à exprimer clairement tout de suite quel est leur problème, quels sont leurs besoins. Il y a d'autres patients, ce ne sera pas forcément le cas. Des fois ils peuvent être en colère, ça peut cacher de la douleur, ça peut cacher de l'incompréhension. Des fois ils n'arrivent pas à se livrer parce que quand on parle un petit peu avec eux, on se rend compte qu'ils ont eu un parcours hospitalier difficile. Donc c'est à nous de rétablir à nouveau une relation de confiance avec le patient pour qu'il puisse se livrer à nous et qu'on puisse prendre en charge ensemble son hospitalisation. Parce que moi je dis souvent aux patients que finalement il y a le travail d'équipe dans l'équipe paramédicale, mais la prise en charge et notre relation avec le patient c'est un travail d'équipe aussi. Parce que quand un patient ne veut pas se livrer sur sa douleur ou sur les choses qui ne vont pas, du coup nous, bon forcément on va rechercher, mais des fois on peut bloquer un petit peu. Alors qu'effectivement quand tout le monde s'ouvre, du coup on peut faire un vrai travail d'équipe entre le soignant et le patient et arriver à une prise en charge qui puisse correspondre vraiment aux besoins du patient. Alors moi, en pratiquant le métier d'aide-soignant, ça m'a permis d'être
de rentrer plus facilement en contact avec les gens. Ça m'a permis d'apprendre à les découvrir, d'apprendre à me nourrir d'eux, parce que je me suis rendu compte que chacun avait une histoire et que finalement on s'enrichit de l'histoire des autres, et que finalement je me retrouvais en face de personnes qui, comme moi, avaient finalement besoin d'exister, parce qu'on a tous besoin d'exister aux yeux des autres, et souvent on résume le patient à une pathologie, il est malade, machin. Alors que c'est pas ça, c'est que l'être humain il est plus complexe, et avant d'être un malade, on a notre personnalité, il y a tout ce qui nous a construit toutes ces années. Donc j'aime bien essayer de mettre en avant, justement quand ils sont à l'hôpital et dans des périodes où ils ne sont pas bien, d'essayer de mettre en avant tout ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, ce qu'ils ont réussi, ce dont ils peuvent être fiers. Et du coup, moi ça me permet d'avancer aussi, parce que du coup, quand il y a une émulsion comme ça qui se crée avec un patient, on sait qu'on est dans un vrai moment de partage, un vrai moment de complicité, et vous repartez, vous ressortez de la chambre en voyant que vous avez partagé un moment qui est fort, avec un patient qui est souriant, et finalement qui est beaucoup mieux, parce que dans les discussions, on peut lui faire prendre conscience qu'il y a eu des tas de choses bien dans sa vie, et que là c'est juste une parenthèse dans sa vie où il n'est pas bien, mais en remettant tous les points positifs en avant, du coup on échange vraiment. Et nous aussi dans notre quotidien, ça nous permet concrètement de se dire finalement on est bien dans notre vie. Moi vraiment ce rapport à l'autre, je l'ai découvert avec ce métier, parce que dans mon ancien métier, mon contact c'était du métal, donc c'était froid, et là j'ai découvert vraiment la richesse en réalité de la relation humaine. Alors tout n'est pas facile, il y a je veux dire, quand vous travaillez dans un hôpital, les patients, vous retrouvez tous les types de caractères, tous les caractères sont représentés. Mais du coup on apprend à avoir une approche psychologique, et on arrive à approcher le patient et à le découvrir, et à l'aider à se confier, à se livrer, et à rentrer en contact avec lui. Le métier d'aide-soignant, c'est vrai qu'aujourd'hui il a été pas mal décrié. Même quand vous faites le plus beau métier du monde, ça dépend dans quelles conditions vous l'exercez. Vous avez beau avoir le plus beau métier du monde, si vous l'exercez dans de mauvaises conditions, vous serez forcément en souffrance. Après, c'est aussi un travail à faire sur soi-même. Moi par exemple, je vis bien mon métier parce que j'ai essayé de structurer ma vie en me disant au quotidien, voilà, je viens faire mon métier, je donne ce que j'ai à donner, du mieux que je peux, parce que je connais mes objectifs. Après, j'ai cloisonné ma vie, c'est-à-dire qu'en dehors du travail, après, quand je rentre chez moi, je laisse mon métier derrière moi. Je ne continue pas à penser ce que j'ai fait de ma journée. Voilà, parce que du coup, ça reste énergivore, on a l'impression de jamais quitter son métier, et du coup on rentre dans un système où on est saturé à penser tout le temps à la même chose, et du coup on n'arrive plus à mobiliser d'énergie. Donc c'est pour ça que mon métier à fond durant ma journée, et je pars, je n'y pense plus. La suite c'est pour le lendemain matin, c'est un petit peu une façon de se régénérer, et de se dire il ne faut pas non plus que... On ne peut pas faire les choses bien 24 heures sur 24, c'est pas possible. Je veux dire, on est capable de rester concentré, de faire des choses correctement sur un temps donné, après c'est plus possible. Faire du mieux que je peux, parce que du coup, ça vous valorise vous-même aussi, de vous dire j'ai fait du mieux que je peux, je suis content de ce que j'ai fait. Du coup, on arrive à enfin, c'est pas prétentieux, mais un petit peu un système d'autosuffisance et d'autosatisfaction, en se disant je suis content de ce que j'ai fait, ça donne du sens à mon métier, ça donne du sens à ma vie. Du coup, ça procure un bien-être incroyable, et ça permet de recharger ses batteries pour un bon petit moment.